Bonjour. Avant de procéder au tirage d'avril, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs. Il est probable que j'arrête les tirages quotidiens dès la semaine prochaine, parce que la masse de travail est bien trop importante pour ce que j'en retire, et ça m'empêche de développer d'autres projets. Bon, ça, on verra les jours prochains. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Vous pouvez aussi adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, car c'est là que je compte accentuer mes nouveaux projets. Je vais aussi proposer une liste de diffusion que je gérerai moi-même, c'est-à-dire que vous vous abonnerez auprès de moi et vous recevrez des liens pour les vidéos. Ça c'est aussi un service que je vais sûrement proposer dans les semaines à venir. Si vous désirez faire appel à moi, que ce soit pour un tirage ou pour ces nouveaux projets, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me le renvoyer si vous ne recevez pas de réponse, parce que je reçois chaque jour plus de 200 mails qui se révèlent être des spams. Et ce tri fastidieux me fait manquer des mails. Ça, j'en ai bien conscience. Il y a des mails qui passent à la trappe parce que j'en reçois beaucoup trop, qui sont des messages bidons envoyés finalement pour saturer ma boîte mail. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril, ami Capricorne. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le duel des dragons et la reine de l'échiquier. C'est de très belles cartes d'oracle sur ce tirage. J'espère que vous êtes en train de boire du champagne là. Si c'est pas le cas, c'est le moment de le sabrer. Pour fêter que Pluton va vous ficher la paix pendant quelques temps. Alors c'est vrai qu'il va rétrograder et il y a certains dossiers qu'il va falloir ressortir, mais ce sera pour le dernier coup de tampon. Pour dire ça c'est réglé, on passe à la suite. Ce sera pour archiver peut-être le dossier. Là pour l'instant il est encore sur l'étagère et lors de la rétrogradation, il faudra aller plonger le nez dedans une bonne fois et dire bon ben voilà, maintenant ça j'archive. Vous avez... Alors, pour l'instant j'ai fait que les signes de feu. Là vous êtes le dernier signe de terre que je fais. Donc j'ai fait que 6, vous êtes le 6e signe que je fais. Donc c'est beaucoup m'avancer, mais je crois que s'il y a mieux que vous en tirage, j'espère que vous êtes en train de boire du champagne. Parce que on a là un tirage qui vous dit que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Qui vous dit que le moment est venu de vivre votre guérison et d'entrer dans la prochaine phase de votre vie en étant parfaitement maître du jeu. Le duel des dragons, ici, sur ce tirage, il vient parler du fait qu'il n'y aura pas de chemin meilleur que l'autre. C'est simplement que vous êtes au rond-point de la vie, et vous avez la carte bonus qui vous permet d'emprunter n'importe quelle route. Il n'y en a aucune qui est bloquée. Alors, vu le bordel ambiant et le nombre de personnes qui vont vous dire « je suis bloqué », d'une manière ou d'une autre, vous êtes le petit vénard. Vous avez la carte dans le Monopoly, vous savez, qui vous exempte de rester sur la case prison. Et c'est ça que symbolise le duel des dragons ici. Le fait que As de bâton, As de coupe, vous avez toute liberté de vous positionner de la manière dont vous voulez. La reine de l'échiquier. Bon après vous restez un Capricorne, les cartes elles vous disent faites ce que tu sais faire le mieux, positionne-toi. Quelle est la montagne que tu veux gravir? Comment comptes-tu t'y prendre? Établis le plan. Mais au-delà de cela, on a un tirage qui est très particulier par son agencement. D'abord parce qu'il y a des cartes qui sont sorties à 2 reprises, et toutes ensemble. C'est plus marrant, vous voyez, de sortir ensemble le 9 de pentacle, la reine de bâton, le roi de coupe. Le 9 de pentacle, la reine de bâton, le roi de coupe. Donc, l'avant-dernière carte que je tire, c'est la reine de bâton, la dernière carte que je tire, c'est le roi de coupe, et je retourne le paquet, j'ai 9 de pentacle. Et c'est les cartes qui se mettent ici. Au dos,
de cette position. Alors souvent ça me sort de l'esprit, mais là le 6 de pentacle, vu qu'il est sorti sur la dernière position, ça n'a pas été difficile de graver dans mon esprit que ici j'avais le 6 de pentacle et qu'il venait ici. Là j'avais le 4 de bâton. Là je sais que je les avais mémorisés, mais comme enfin j'étais dans ma litanie et il me semble que j'avais un 10 de bâton à cet endroit-là. Bon, toujours est-il que voilà, le 6 de pentacle qui était au dos de ces 3 cartes est ressorti ici. La justice et même la papesse viennent souligner que vous êtes maître de l'échiquier, vous êtes maître de vos choix. Quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, ça va être constructif, ça va être productif. Et si c'est réellement la direction où vous voulez aller, vous allez être fou de joie. En fait, vous allez y aller en gambadant, en sautant comme le font les Capricornes. En caracolant aussi. On peut dire qu'ils caracolent les Capricornes, si on les voit comme des serpents de mer. On a une autre carte qui est sortie à 2 reprises, c'est le 4 de pentacle, qui démarre ce tirage. Le 4 de pentacle, l'as de bâton, le 4 de pentacle à nouveau, et le page de bâton. L'heure est venue de vous concentrer sur le nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. L'heure est venue de vous concentrer sur le démarrage de vos projets. On a une progression, un page de bâton, ensuite on a cette reine de bâton à 2 reprises, et les cartes en dessous, on a le soleil, l'ermite, l'empereur, l'as de coupe. Ici, cet empereur, c'est une décision que vous prenez en votre âme et conscience, et cette décision, c'est d'aller vers quelque chose de meilleur. Le 6 de pentacle est sorti, il était au dos de cette position. Cette ligne concerne votre rapport à l'environnement, le rapport aux autres. Donc, l'un des premiers chantiers que vous avez à l'esprit, as de coupe, c'est de voir changer, évoluer vos relations. C'est un domaine dans lequel vous voulez voir un renouveau. Et ça participe sans aucun doute de ce que vous voulez entreprendre pour vous-même aussi. Le 4 de pentacle ici, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'ermite finalement. C'est pas seulement l'axe. Le 4 de pentacle à 2 reprises, il y a beaucoup de choses qui sont très claires dans votre esprit. C'est vous savez ce que vous voulez vivre et vous savez avec quel type de personne, dans quel type de dynamique de relation vous voulez le vivre. Et dès lors, vous avez bien dans l'idée de faire avancer les choses dans ces 2 domaines. De concilier peut-être aussi ces 2 domaines. Parce que parfois, bon, vous avez envie de gravir une montagne et tout le monde vous regarde et vous dit non mais Capricorne, mais comment ça tu te barres 3 mois pour faire l'Everest? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et les enfants et moi on fait quoi? Les collègues et moi on fait quoi? Vous voyez, on peut avoir quelqu'un, mais vous êtes décidé à concilier ces 2 domaines. Vous inquiétez pas, je vais gravir cette montagne, mais je serai là le soir pour le bain et le coucher. Ici, l'empereur sur l'ermite, vous assumez quelque chose. Vous l'assumez pleinement. Vous l'assumez pleinement, on a le soleil. 9 et 4, 13, la transformation, 14, tempérance. Vous assumez totalement la situation. 5 ici. Mais 9 aussi. Et c'est pour ça qu'ici on a de lâcher prise. Mais il va de soi. Vous rentrez vraiment, vous arrivez sur le rond-point. Et vous avez la carte qui va lever la barrière que personne ne peut franchir. C'est si vous avez envie de prendre cette route-là, vous avez la carte. Vous avez le bonus, vous avez le 9 de pentacle, reine de bâton, roi de coupe. Ne sous-estimez pas le poids que Pluton a eu sur vos épaules. C'est une planète collective, certes, mais je connais suffisamment de Capricornes qui sont parmi les personnes qui me disent depuis le plus longtemps et le plus souvent ça va pas, il faut que je m'occupe de ça. Saturne aussi dans votre signe,
il avait vraiment provoqué quelque chose de difficile. Mais là, le lâcher-prise va de pair avec l'épanouissement. La guérison va de pair avec l'épanouissement. C'est-à-dire que ce roi de coupe, il se préoccupe plus de derrière parce que dorénavant, il a décidé qu'il allait se concentrer sur le présent et ce que le présent peut lui créer comme bonheur dans l'avenir. Et ça, en position de conseil, c'est très intéressant parce que ça va au-delà du conseil. C'est un constat. C'est maintenant que tu as lâché prise, maintenant que tu as guéri, ben tu rentres dans la meilleure part des choses, dans la meilleure part de ta vie. Là, on a une reine de bâton et un roi de coupe. Il y a à nouveau cette idée que, quoi que vous ayez décidé pour vous-même, quoi que vous ayez décidé dans vos relations avec votre environnement et avec les autres, vous allez concilier tout ça. Parce que maintenant, vous savez qui vous êtes individuellement et vous savez qui vous voulez être dans les relations. C'est la maîtrise de l'empereur, ici, qui se transfère sur la reine de bâton et pas réellement sur le roi de coupe. Page de bâton, reine de bâton. Vous êtes parvenu à un point où vous savez, les choses sont évidentes. C'est pour ça que force, 3 de bâton, 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est toujours une énergie difficile parce que empereur, diable. Le 5 de bâton peut se tromper de combat. On peut avoir les meilleurs sentiments du monde, pape, mais diable, on se trompe de combat. Mais ici c'est pas la mauvaise, c'est on va dire le côté le plus ténu de la carte, parce que c'est vrai que sur certaines cartes, l'archétype négatif va l'emporter, ou l'archétype positif. Et là, sur le 5 de bâton, c'est souvent l'archétype négatif qui l'emporte. On se trompe de combat, ou on va trop loin dans la lutte aussi, ça peut être ça parfois. Dans un 5 de bâton, c'est-à-dire que même quand on a obtenu les choses, on en veut plus. On peut devenir là, le personnage de l'avare, hein, et le pape ont beaucoup de points communs. Donc là, ce qu'on a, c'est un bon 5 de bâton. Parce qu'il va vers du 4 de bâton. Il va dans une lutte pour obtenir une harmonie. Il vient de la force et du 3 de bâton. Je veux que ça progresse, je veux que ça évolue, et je m'y engage réellement. Ici, on est encore dans le versant de l'engagement véritable. Moi, je formule juste une mise en garde. N'essayez pas d'imposer ce que vous ressentez. Parce que quand vous partagez vos sentiments, ils peuvent être accueillis et compris de l'autre côté, mais ils ne vont pas forcément être partagés. Donc attention à ça, que en faisant part de votre bonheur nouveau, de votre guérison, de ce que vous désirez, de vos projets à venir, ne vous trompez pas de combat. N'essayez pas d'imposer à quelqu'un qui vous accompagne sur le chemin. Non, ce n'est pas son rôle. Vous avez décidé, reine de bâton, 3 de bâton, vous avez décidé de gravir une montagne, très bien. Mais ne forcez personne à la gravir avec vous. C'est la seule mise en garde que je formulerai dans ce tirage. Parce que aussi, il y a la grande âme d'amour et de compassion. Donc ici, ce roi de coupe, c'est vraiment le roi de coupe. Hein, c'est le fait de partager votre guérison, de partager ce que vous voulez offrir. C'est pour ça que vous devenez la reine de bâton. Parce que 8 de coupe, reine de bâton. Vous savez très exactement 3 de bâton, ce que vous voulez. Et maintenant, vous avez récupéré toutes vos forces. Et vous en êtes pleinement conscient. On a le roi de coupe, le 6 de pentacle, le 4 d'épée, la justice. Et là, on a la papesse. Écoutez votre intuition quand vous êtes dans les relations. Parce que là, on a le 10 de la roue, donc on a des évolutions. On a un 4 d'épée, on avait un 4 de bâton au dos. On a l'empereur, on a le 4 de pentacle. Votre guérison vous amène à changer. C'est pour ça que vous avez ce rond-point et que vous avez tous les choix qui vous sont offerts. Il vous est demandé de vous positionner. De vous positionner. Donc là encore,
vous devez partager ce que vous désirez. Mais il ne faudra pas forcer les autres à vous suivre. Ça, faites attention à ça. Pour le reste, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, réellement. Vous avez le droit de mettre en œuvre vos projets. Et vous avez le droit de choisir les partenaires pour y participer aussi. Ça peut être ça aussi. Il faille faire des choix bien conscients. C'est comme je vous le dis à chaque fois, ne me mettez pas l'informaticien en cuisine. Voyez, c'est aussi simple que ça. C'est une danseuse. Qu'est-ce qu'elle fait les mains sous le capot de la voiture? Ah bon? Je veux voir son diplôme de mécanicien. Voyez, ne vous trompez pas de choses. Ça va être... ça, c'est une des choses... ouais, aussi avec l'astrologie. J'en ai parlé sur Saturne en Poisson. À la fin de la vidéo, j'en parle. De faire attention à ça, à ne pas se tromper dans les rôles que l'on attribue aux gens. Parce que vous devez vous positionner. Donc prenez la route que vous avez envie de prendre, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais n'obligez pas cette personne à vous suivre, tout de même. Vous pouvez vous retrouver un peu plus loin sur la route, en prenant chacun la route que vous désirez. Bon, on va voir les oracles. Bon, les cartes d'oracle confirment plusieurs choses que j'ai dites. Ça va être un vrai soulagement. Il est venu pendant que je tirais les cartes. Quand il a vu que je tirais les cartes, il s'est mis là, il m'a regardé. Genre, soit tu les poses, soit je viens pas. Et maintenant, il est reparti miauler. Ah, ces petits chats. Bon. Oui, ça va être un vrai répit de ce départ de Pluton. Un vrai répit. Vous sortez renforcé. Vous sortez renforcé de cette période. En tout cas, des dernières semaines. Ça peut être aussi plus récent, on va dire. Parce que vous êtes en train de donner naissance à quelque chose qui va se poursuivre sur le long terme. Et c'est dans les relations que ça va se faire sentir le plus. Vos relations vont évoluer, elles vont changer, suivre le courant. Il va y avoir de nouvelles rencontres, il va y avoir de nouvelles dynamiques aussi, peut-être dans d'anciennes relations. C'est parce que, au dos de cette position, on avait la carte du lâcher-prise, dans les deux cas. Donc, il y a réellement quelque chose qui a changé. Vous êtes désormais au présent, le passé il est derrière, et vous êtes parfaitement conscient du présent et de ce que vous attendez du futur. Et c'est sans doute parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que vous êtes la bonne personne, que vous êtes dans la bonne dynamique, dans le bon environnement, etc., 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 que la bouteille d'eau qui a été jetée à la mer à votre intention, eh bien, atterrit pile poil sur vos pieds. Parce que ça y est, c'est le moment. Et c'est vous qui avez fait le travail, c'est vous qui avez fait le plus dur. Vous avez été pris au piège de la situation, mais à présent, vous savez à quoi vous en tenir sur la situation. Vous avez guéri. Vous avez compris, admis, intégré un certain nombre de choses, ce qui vous permet de lâcher prise et de passer à autre chose. Guérison. C'est dans les relations que ça se joue. Parce que les relations sont appelées à évoluer, et certaines d'entre elles, peut-être vont montrer leur vrai visage assez rapidement. Et de toute façon, c'est... même s'il va y avoir peut-être des déceptions, des constats difficiles, ça va être pour bien meilleur. C'est une réelle amélioration dans vos relations qui va prendre place. Vous, il faut vous concentrer sur ce que vous êtes en train de donner naissance. Parce que, pour l'instant, c'est ce qui est nécessaire. Le moment venu, ça atterrira à vos pieds. Vous aurez une perche qui vous sera tendue, ce sera à vous de décider en fonction de ce que vous avez vécu, en fonction de ce que vous devenez, en fonction de ce que vous voulez devenir. Ce sera à vous de décider si vous la prenez ou vous la prenez pas. J'arrête là ce tirage, il est excellent. Faites-vous plaisir.
Champagne. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.